Merci tout le monde. Merci à Jésus de nous enseigner ce cours en miracle. Si simple. Vous savez, c'est pas la vérité qui est compliquée, c'est les illusions. La vérité, elle est réelle, éternelle, inchangeable. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour tous. Alors, c'est pas le petit jeu égaux, moi. C'est le Fils de Dieu que nous sommes. Il n'y a pas toutes sortes de vérités, il n'y a pas toutes sortes de dieux, il n'y a pas toutes sortes de réalités. Ce qui est réel est éternel. C'est vrai maintenant, ça a toujours été vrai. Alors, c'est pas ce corps qui est notre réalité. Bienvenue à ce cours en miracle. On poursuit aujourd'hui notre compréhension de ce qu'on fait sur la terre. Accomplir le salut, c'est un accomplissement, une réalisation de soi. Vous savez, le bonheur dans l'expression enfin se réaliser, c'est ça qu'on est en train d'apprendre avec Jésus. En se posant enfin la bonne question, mais qu'est-ce que le salut? Et c'est la promesse que Dieu fait, que Dieu nous a fait à chacun de ses fils, que chacun, la vérité est vraie pour tout le monde. Elle ne change pas d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre, que tu trouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Voulez-vous aujourd'hui? On va lire cette page, nous en sommes à la 9e journée, leçon 239 aujourd'hui. Et on va lire cette page comme une prière que Jésus nous enseigne et qu'on adresse à Dieu, notre Père. On va entendre sa réponse par la voix du Saint-Esprit en nous. Père, je veux enfin apprendre ce que je suis venu faire sur la terre. Je veux enfin apprendre ce qu'est le salut. J'écoute. On va entendre le Saint-Esprit nous enseigner maintenant dans notre vie ce que Jésus a écrit dans cette page ou a dicté dans cette page. Et que Dieu nous enseigne par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Le salut est la promesse faite par Dieu que tu trouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées, qui rêve un petit jeu à sa manière. Et la parole de Dieu, donnée à chaque esprit, remplace ces pensées de conflit par la pensée de la paix éternelle, inchangeable. La vérité ne change pas. La pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu. À l'instant même où son esprit a pensé à la guerre, la séparation, le jugement de condamnation, le fossé qu'on pense qu'il y a entre mon frère et moi. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée qui remplace les pensées de conflit, d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Ainsi, la pensée de Dieu en nous, la pensée qu'on demande en ce moment à entendre, qui a le pouvoir de guérir la division, guérir toutes les pensées de séparation qu'on a faites avec nos frères,
Ainsi, la pensée P majuscule, la pensée que le Saint-Esprit veut me dire, jour et nuit, dès que j'écoute, qui a le pouvoir de guérir la division, devient une partie de chaque esprit, de chaque fragment de l'esprit, et qui était encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Alors, si tu reconnais pas qu'on est un seul soi, maintenant, on se connaît plus soi-même. Maintenant, il ne se connaissait plus lui-même. Il pensait que sa propre identité était perdue. Le salut défait, en ce sens qu'il ne fait rien pour gérer le problème, pour rendre vrai le problème et en faire quelque chose. Et qu'il manque de soutenir le monde des rêves, le monde du mal, le monde de toute cette croyance dans la culpabilité. Ainsi, il lâche prise des illusions. Et en ne les soutenant pas, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé, un autel au saint nom de Dieu. Maintenant, quand tu entres en toi, là où tu mets tes croyances et tes dévotions, c'est devenu Dieu qu'on appelle un autel au saint nom de Dieu et sur lequel on entend sa parole. Sa parole est écrite et avec les dons de ton pardon, tu offres de pardonner en toi toutes tes peurs, déposer devant le Saint-Esprit, devant lui et non loin derrière. Le souvenir de Dieu nous revient, qu'on n'a jamais quitté. Jésus nous enseigne dans cette prière aujourd'hui. Venons chaque jour en ce saint lieu et passons-y ensemble un moment. Ici, nous partageons le pardon, ce rêve final, notre rêve final, nous dit Jésus. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. La gloire de mon Père est mienne. Voilà l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui dans notre leçon. Accepter que la gloire de Dieu, notre Père qui nous a créés pareil à lui-même, est nôtre. Alors on verra. On verra ce monde différemment. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Toute la gloire de Dieu nous est donnée, à donner, à voir en chacun. Et l'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent, les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches et la terre est en train de renaître. Et dans une perspective nouvelle, on ne verra plus jamais le monde de la même manière. Je ne verrai plus mes frères entre le bien et le mal. Chacun est mon sauveur. Chacun me permet. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun me permet de lui offrir, de m'unir à lui dans la vérité de ce qu'il est, dans la gloire de Dieu, comme Dieu l'a créé. Alors la nuit a disparu et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. N'oubliez jamais, ceux qui n'ont pas encore compris que c'est Jésus qui nous parle dans ce cours, prenez-les comme hypothèse, parce que quand on lit « nous sommes rassemblés », ce « nous », c'est Jésus qui dit « toi et moi et tous nos frères », ou même toutes choses vivantes que Dieu a créées. Nous nous sommes rassemblés dans la lumière. Unissons-nous
à notre ami Jésus dans cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu est la lumière. D'ici, dans notre vie de tous les jours, dans ce monde, là où on est envoyé aujourd'hui, d'ici, nous donnons le salut au monde. C'est pas après la mort. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Par cette leçon aujourd'hui, où j'offre à mon frère de voir la gloire de Dieu en lui, toute la gloire que Dieu nous a donnée. Je le donne à mon frère. Je lui offre de voir cette lumière en lui. Dieu est cette lumière. Nous donnons le salut au monde dans notre journée aujourd'hui, car c'est ici que le salut a été reçu. C'est donc ici que je dois le donner. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. On va se réveiller à la réalité éternelle à nos frères. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas la somme de ton passé, de tes émotions, de tes croyances, de tes expériences. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la gloire de Dieu est en toi. Parce que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Et le reste, c'est du rêve. Le chant de notre réjouissance, nous dit Jésus, est l'appel au monde entier. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Quand tu vois en eux la sainteté, la gloire de Dieu, tu les appelles à reconnaître en eux ce que tu vois. C'est exactement ce que Jésus a fait et nous enseigne à faire. Tu appelles tous tes frères à accepter en eux leur vérité, la gloire de Dieu qu'ils sont, l'amour de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, au-delà de toutes ces haines, ces batailles, ces cris insensés, sans signification. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier proclamant que la liberté est venue. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors j'offre à mes frères de les libérer de tout ce que je pensais qu'il était. Je te libère de tout ce que j'ai pensé de toi, de tout ce que tu as dit, de tout ce que les autres ont dit de toi, que tu as fait, que j'ai fait, qu'il n'a pas fait, le reste. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La liberté est venue. Et Jésus nous enseigne que le temps est presque terminé. Ce temps, c'est un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors maintenant, veux-tu libérer ton frère de ce que tu pensais qu'il était? Tu vas lui offrir le salut. Tu vas lui offrir cet appel et au monde entier à reconnaître que nous sommes un seul soi. Dieu n'a créé qu'un seul Fils, assemblé en Dieu qu'on n'a jamais quitté. La liberté est venue et le temps est presque terminé et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre. C'est si court. Et en même temps, c'est si court parce que c'est maintenant, sans passé, sans futur. Le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre. On n'attend que nous-mêmes. Et c'est pas de temps qu'on a besoin. C'est une décision. Combien de temps ça te prend à prendre une décision? Le Fils de Dieu n'a plus que cet instant de décision à attendre. Jusqu'à ce que revienne son Père. Le souvenir de notre Père qu'on n'a jamais quitté.
et que les rêves soient terminés, que la lumière de l'éternité dissipe le monde. C'est pas mon corps qui va disparaître, c'est pas ton corps, c'est pas la planète Terre qui va exploser. Je ne verrai plus jamais ce monde de la même manière. Je vais le voir dans la lumière. C'est facile de comprendre que dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il y a juste la vérité qui est vraie, et les illusions n'ont jamais changé le réel, la gloire de Dieu en toi, mon frère. Et quand je la vois en toi, je me permets de la reconnaître en moi. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même. Et on ne pardonne que des illusions. Alors, il n'existe plus maintenant. D'un jour, on va y arriver. Maintenant, le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'existe maintenant, plus maintenant que le ciel. Comment arriver à cette réalité? Comment vivre le salut maintenant, aujourd'hui, dans nos vies? Sur ma décision repose le salut. Vous le savez maintenant, c'est la leçon de la veille. Et de toutes ces 237 premières leçons, qui sont toutes imbriquées, tout se tient dans notre cours, tout est cohérent. Et en regardant notre leçon d'hier, mais c'est de ma décision que dépend le salut. Combien de temps ça nous prend à prendre une décision? On peut prendre encore 100 ans, milliers d'années à chercher comment trouver Dieu dans nos vies et se fabriquer des dieux tout en voyant des frères qui nous attaquent. On peut rêver la guerre tant qu'on veut, mais en Dieu, il n'y a pas de guerre. Dans la vérité, il n'y a pas de guerre. Elle est éternelle. Père, ta confiance en moi a été si grande. Tu m'as donné mon frère à rencontrer pour que je voie en lui la gloire de Dieu et par lui que j'accepte enfin ma réelle identité en ce monde. Père, qu'est-ce que le salut? Cette leçon d'aujourd'hui est la réponse que Jésus nous enseigne. Cette leçon d'aujourd'hui, tu peux l'appeler un point tournant dans notre vie. Cette bifurcation. La gloire de mon Père est la mienne. Quand on verra en nos frères la vie qui est en eux, cette vie, c'est Dieu. Et on peut nommer Dieu. Vous savez, des mots, ce n'est que des concepts, des représentations de la vérité. Mais quand on parle de la lumière, on parle de Dieu. Et quand je vois cette lumière, cette gloire en mon frère, je reconnais que la vie qui est en lui, c'est Dieu. Et je m'approche d'enfin accepter que cette vie en moi, c'est Dieu. Et c'est ce qui nous est enseigné aujourd'hui. Pour comprendre, mais qu'est-ce que c'est qu'on vient faire sur la terre? Et tu es venu apporter le salut au monde par le pardon de toutes ces illusions qui nous sont portées. Le pardon est le moyen, c'est nos 10 jours qu'on vient de faire dans le thème qui a précédé. La gloire de mon Père est la mienne. Voilà le chemin que Jésus m'enseigne aujourd'hui. Tantôt, on a souligné, pour comprendre ce cours, j'ai besoin de collaborer avec Jésus. Viens étudier cette leçon. On va la lire, on va la comprendre. Mais ensuite, on va en faire l'expérience. Et là, on va savoir que c'est vrai. Aujourd'hui, Jésus nous dit que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité.
Alors Jésus nous enseigne que l'humilité, c'est pas de se reconnaître une petitesse. Pauvre de moi pécheur, petitesse, coupable, pas capable, malade et le reste. L'humilité, c'est humblement de reconnaître que je suis pas la somme de mon passé, la personnalité auquel on a tant travaillé, les possessions, les avoirs et le reste. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu m'a créé, que je suis son fils, tendrement doté de tout son amour. Les dons de Dieu, notre dot, notre héritage, c'est les attributs de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils, virgule, Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors l'humilité, c'est de reconnaître humblement que je suis le Fils de Dieu et non pas le petit jeu auquel on s'était identifié en se prenant pour un corps, une situation sociale, une image qu'on projette. Aujourd'hui, on a fini de cette fausse humilité. C'est trop grand pour moi d'être le Fils de Dieu. Humblement, on va accepter qu'on est le Fils de Dieu. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. Et retenez, Dieu s'est donné lui-même à son Fils. On est extension de sa pensée et la pensée jamais ne quitte sa source. On est donc en Dieu comme Dieu, du même esprit. Et Jésus va nous dire la différence entre toi et Dieu, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé ton Père. Tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père, mais tu es comme Dieu, du même esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Pensez-vous que Dieu peut avoir peur d'eux? Alors toutes ces peurs en toi ne sont pas ta réalité. C'est ton rêve de toi-même qu'on a appelé l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La gloire de mon Père est mienne. Comment comprendre ce qu'on vient faire sur la terre? Accomplir le salut. Rappelez-vous notre petit texte, la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Voilà pourquoi on a accepté de respirer quand notre maman nous a accouchés. Et le plan de Dieu, on l'a fait avec le Saint-Esprit. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors c'est librement qu'on a accepté d'être dans ce corps en 2024, avec nos familles, ce monde actuel et le reste. Et le plan de Dieu ne peut pas ne pas marcher. Il est éternel et inchangeable. Alors aujourd'hui, on fait ce simple petit pas, mais qui peut changer toute ta vie. Si c'était la dernière fois de ta vie que tu voyais en ton frère ton jugement de condamnation que tu as porté sur lui, il est comme ça. Il a fait cela. Il est devenu coupable, malade, pauvre de lui, ou alors grandiosité. Sur un piédestal, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on se séparait de nos frères, au lieu de s'unir, qu'est-ce que le salut? La promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait notre unité. Dieu, Dieu, c'est l'unité, c'est le tout, et on ne l'a jamais quitté. Pour comprendre ce retour à l'unité, on a besoin d'accepter notre véritable identité. La gloire de Dieu est la mienne. La vérité de Dieu est ce que nous sommes. Pas d'un petit jeu égo qui va devenir évolué. Il n'existe pas l'ego. C'est une tromperie de soi, une négation de la gloire de Dieu qui est nôtre. Aujourd'hui, on oublie toute la fausse humilité et en gratitude, nous reconnaissons les dons que Dieu nous a donnés. Et comment on va arriver là? Comment on va faire pour accepter qu'on est l'amour de Dieu en ce monde?
C'est en donnant qu'on reçoit. Ce principe est si simple qu'aujourd'hui, on peut en faire l'expérience. Pouvons-nous voir en ceux avec qui Dieu partage sa gloire, tous nos frères, comme Dieu les a créés, une quelconque trace de péché, de culpabilité? Penses-tu que tu peux voir dans un fils de Dieu un péché, une culpabilité, une blessure, une colère? Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Pose-toi la question. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et Dieu partage sa gloire avec son Fils. Dieu nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Alors si tu te poses avec honnêteté, rappelez-vous que le pardon, la force du pardon est son honnêteté. Veux-tu en voir un seul péché en ton frère encore? Veux-tu en condamner un seul pour quoi que ce soit? Et se peut-il que nous ne soyons pas parmi eux? Ça se peut-tu que tu te sois créé tout seul? Que tu ne sois pas le saint Fils de Dieu à qui Dieu a donné tous ses dons? La liberté, Dieu est libre. Alors il t'a donné la liberté. Dieu est force, il n'est de force que celle de Dieu. Alors cette force est toi. Paix, unité, joie, tous les attributs qui conviennent à Dieu, il nous les a donnés. Oh, la maladie convient pas à Dieu. C'est pas digne de Dieu d'avoir peur, d'être en colère, d'être triste et le reste. Aujourd'hui, on accepte les dons que Dieu nous a donnés. En les voyant, mon frère, je reconnaîtrai qu'ils sont miens. Se peut-il que nous ne soyons pas parmi les fils les fils de Dieu avec qui il partage sa gloire? Alors qu'il aime son Fils à jamais. Prenons un instant de plus en ce moment pour se rappeler. Dieu nous aime. À jamais veut dire depuis tout le temps, pour tout le temps, inchangeable, éternel. Ça a toujours été vrai. Dieu nous a créé extension de sa pensée d'amour et nous aime. Alors se peut-il que nous ne soyons pas un fils de Dieu, que Dieu a créé en nous donnant tous les dons de Dieu et qu'il nous aime à jamais et avec une constance parfaite? Vous savez, dans les pires colères, les pires crimes, les pires souffrances de ce monde, est-ce que Dieu a arrêté de nous aimer? Des dieux punisseurs, des dieux qui condamnent, c'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Comment l'amour pour arrêter d'aimer? Comment Dieu pour arrêter d'être Dieu, Père, à qui il a tout donné? Et comment Dieu pourrait ne pas connaître son Fils comme il l'a créé? On est dans son esprit. On n'est pas dans un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors Dieu nous aime depuis tout le temps et pour tout le temps, connaissant que son Fils, il est tel que Dieu l'a créé. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. Je comprends, on est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. Et Dieu nous connaît comme il nous a créé, impeccabilité. Vous savez, aujourd'hui, le salut va nous apparaître comme une évidence. En voyant la gloire en nos frères, on va reconnaître la vérité de ce qu'on est et on va passer notre journée à voir cette lumière en nos frères pour la reconnaître en nous. Ce monde de souffrance, de péché, de culpabilité disparaît de notre conscience. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de maladie sur la terre, plus de guerre, mais on ne verra plus la maladie de notre frère.
On va voir un appel au réveil et l'instant d'après, on va entendre le Saint-Esprit nous montrer la gloire, la lumière à notre frère, au lieu de voir un corps malade. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit nous parle continuellement, jour et nuit. Tu as juste à l'écouter et tu vas voir que c'est vrai. Et il nous répond dans les besoins qui sont les nôtres comme on les perçoit. Alors si j'ai besoin d'apporter un verre d'eau à mon frère, il va me dire comment faire. Et vous vous souvenez bien que chaque verre d'eau donné au nom du Christ, Jésus nous dit, c'est à moi que vous le donnez. C'est facile aujourd'hui de comprendre cette phrase parce qu'on est un seul soi. On ne tournera pas la tête devant la souffrance, la colère, la tristesse de nos frères, devant toutes les illusions qui font d'eux-mêmes. Oh, il n'en est rien, mais c'est un appel au réveil. Pour le Saint-Esprit, toutes les illusions de ce monde, c'est un appel au réveil. Alors on va entendre nos frères nous dire, et si je mets des mots, s'il te plaît, au moins toi, vois le Fils de Dieu en moi. Cesse de m'identifier à la colère que je suis en train de projeter, à la souffrance, à la tristesse, à la haine, à la colère et tout ce que vous voulez. Vois en moi le Fils que Dieu a créé et qu'il aime. Vois en moi la gloire de Dieu. Tu vois bien que moi, je ne le vois pas, je suis en train d'hurler ma colère. Mais au moins toi, vois la vérité en moi, tu vas me l'enseigner. Et c'est ça que nos frères nous demandent. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Jésus m'enseigne et je fais mienne cette leçon en voyant en toi la lumière. Dieu est cette lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. En voyant en toi la gloire de Dieu, notre Père. Par toi, on reconnaît enfin tous les dons que Dieu nous a donnés. Par toi, j'apprends à pardonner en moi tous les jugements que j'ai portés sur toute la colère de ce monde, tous les mensonges, les viols, les guerres, les souffrances de ce monde. La gloire de Dieu est mienne parce que je la vois en toi. Nous te remercions, Père, de la lumière qui, lui, est jamais en nous. Nous l'honorons. Honore la vie qui est en toi. C'est Dieu. Honore la lumière qui est en toi. C'est Dieu, comme Dieu t'a créé. Reconnaissant de tous les dons que Dieu nous a faits, nous l'honorons parce que, Père, tu la partages avec nous. Enfin, on se reconnaît le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Un avec Dieu, parce qu'enfin, on reconnaît cette gloire en nos frères. Nous ne sommes qu'un, éternellement, tel que Dieu nous a créés. Un uni en cette lumière et un avec toi. Alors je suis un avec tous mes frères. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Une illusion, c'est une pensée fausse. Une croyance en l'ego, comme ci ou comme ça, a jamais changé la réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi, une partie de toi qui doit évoluer pour devenir saint, Fils de Dieu? Nous ne sommes qu'un, unis en cette lumière et par conséquent unis à toi, Père, comme tu nous as créés.
en paix avec toute la création. Il n'y a plus personne qui va être un attaquant, qui peut me faire peur. Et la voix de Dieu en nous nous guide continuellement. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne qui peut venir. Vous savez, je donne souvent comme exemple. Quelqu'un peut avoir un couteau, couper la carotide, et il me reste quelques instants à vivre sur la terre avec ce corps. Mais de mort, il n'y en a pas. Et si c'est pas ma mission particulière de partir de ce corps aujourd'hui, le Saint-Esprit va m'avoir dit, tourne à gauche au lieu d'aller à droite. Ou encore, vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère, et il n'aura plus envie de t'attaquer. Vous savez, faites ce rêve heureux. Quelqu'un avec un couteau dans les mains, dans sa colère, tout à coup, il arrive au coin de la rue et il voit Jésus dans sa gloire, dans son amour, dans cette lumière, reconnaissant la même lumière en son frère. Parce qu'un fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire celui qui a le couteau dans les mains? Il n'aura pas envie de l'attaquer, la lumière qu'il voit. Et quand il regarde, comment Jésus nous regarde en ce moment, on n'a plus envie de jouer à l'ego, à se sentir coupable, malade, pas capable. On est dans cette reconnaissance. Merci, Père, de nous avoir envoyé Jésus, notre frère, qui nous enseigne que la gloire de Dieu est nôtre. On va lâcher toutes nos images d'ego, toute cette fausse humilité en grandiosité ou en petitesse. Aujourd'hui, soyons reconnaissants des dons de Dieu que notre Père nous a faits. Nous invite Jésus. Et comment on arrive là? Il nous pose la bonne question, évidente maintenant. Pouvons-nous voir en un seul de nos frères, en ceux que Dieu a créés, qu'il partage sa gloire avec lui? Pouvons-nous voir en ce frère, quel qu'il soit, une quelconque trace de péché, de culpabilité, comme si le saint Fils de Dieu pouvait devenir un coupable? Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. C'est un ou c'est l'autre. Et je verrai celui que je décide de voir. Le pouvoir de décision nous appartient. Se peut-il que nous ne soyons pas un fils de Dieu, nous aussi? Que Dieu ne partage pas sa gloire avec nous? Quand tu vas la voir en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Voilà le chemin. Jésus nous enseigne dans ce cours. Et un cours en miracle, parce que le miracle est toujours là. Alors que Dieu nous aime, que Dieu aime son Fils à jamais, et avec une constance parfaite, ça a toujours été vrai, et vrai pour tout le monde, connaissant qu'il est tel que Dieu nous a créés, connaissant qu'il est tel qu'il l'a créé. Père, merci. Nous te remercions, Père, de la lumière qui luit à jamais en nous. Et nous honorons cette lumière en nous maintenant, parce que Dieu, notre Père, la partage avec nous. Oh, c'est pas l'ego qu'on va gonfler aujourd'hui. On en a fini des fausses humilités. Mais on va accepter la vérité. En la voyant nos frères, on va la reconnaître en nous. Nous ne sommes qu'un. Si j'en condamne un seul, je me condamne. Si la culpabilité existe sur terre, on va se sentir coupable. On reçoit ce qu'on donne. Nous ne sommes qu'un. Unis dans la vérité, éternelle, inchangeable, unis dans cette lumière et unis avec toi, Père, en paix avec toute la création et par conséquent, en paix avec nous-mêmes.
toujours par soi-même qu'on se pardonne de s'être trompé. J'ai mal dit ma phrase, je la reprends. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. On se pardonne de s'être trompé. Cette paix avec nous-mêmes est la fin de nos jugements de condamnation sur nos frères. Parce qu'en reconnaissant en eux la gloire de Dieu qu'ils sont, j'en ai fini avec la guerre contre moi-même. Se battre avec un corps, avec nos émotions, avec le passé, avec les images qu'on a projetées dans le monde ou que nos frères ont projetées sur nous, c'est tout simplement insignifiant. Voilà le salut. Voilà la beauté. Voilà l'amour de Dieu que nous sommes. Et voilà ce que nous sommes venus accomplir en ce monde. La gloire de Dieu est la mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. La méthode est tellement évidente. Pouvons-nous voir en qui que ce soit, en ceux avec qui Dieu partage sa gloire, une quelconque trace de mal, de péché, de défaut de fabrication, de culpabilité? Se peut-il que nous ne soyons pas parmi les fils de Dieu que Dieu a créés, alors que Dieu aime son Fils à jamais, avec une parfaite constance, connaissant que le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Père, merci. Nous te remercions, Père, de la lumière qui, lui, à jamais en nous. Qu'enfin on accepte, en la voyant nos frères. Nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Nous ne sommes qu'un avec tous nos frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. Un seul soi, uni dans la vérité, dans la lumière, et par conséquent uni avec toi, Père. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de péché, de culpabilité. Les illusions disparaissent. On ne verra plus jamais le monde de la même manière. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. En paix avec toute la création, en paix avec nous-mêmes. On prend quelques instants pour écouter la voix de Dieu en nous. Quelques instants où on fait silence. Vous savez, vous pouvez mettre le vidéo sur pause, prendre autant de temps que tu veux dans ce bonheur où on écoute la voix de Dieu en nous.
nous donner la pensée vraie qui remplace les pensées fausses avec lesquelles on avait occupé notre vie, notre esprit, notre temps. Il n'en est rien. En paix avec nous-mêmes. En acceptant enfin que la gloire de mon Père est la mienne. C'est simple, notre cours. Un jour, j'ai fait une exclamation. Mais c'est simple, on a juste à plus jamais condamner personne. Tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Et aujourd'hui, en voyant la lumière à notre frère, les illusions disparaissent. Il n'y a plus de traces de mal, de péché, de culpabilité. Enfin, en paix avec mon frère et toute la création. Et le bonheur de découvrir que cette paix est nôtre. Il n'y a pas de conflit dans la paix, hein? Il n'y a pas de guerre contre soi-même. Cette paix, c'est Dieu. Et on n'est plus un corps, une maladie, une petitesse, une peur. On accepte enfin que la gloire de Dieu est nôtre. Dans cette lumière, on regarde nos frères. Dans cette lumière que nous partageons, on est un seul soi. Merci tout le monde. Merci d'offrir à nos frères, les plus proches ou les plus lointains, le bonheur de voir la lumière en eux. Essayez-le. Ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça. Faites-en l'exercice. Les miracles sont toujours là. Alors, merci tout le monde de partager ce chemin que Jésus nous invite, d'accepter la gloire de Dieu en nous, en la voyant nos frères. Mon Dieu, qui est simple, notre cours. Merci, belle journée d'amour au lieu de peur. Et à demain.